comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Et ces exercices nucléaires que Vladimir Poutine a lancés attirent évidemment l'attention. Et cela est perçu comme une démonstration de force assez impressionnante. En effet, le président de la Russie a supervisé aujourd'hui des exercices nucléaires stratégiques depuis le Kremlin. Cela juste après l'annulation de la réunion tant attendue entre Donald Trump et le même Poutine. Il montre même ces missiles, qui sont des missiles intercontinentaux IAR, des sous-marins et des bombardiers stratégiques en mouvement. Le Kremlin aurait publié des images accompagnées du ministre de la Défense Andrei Belousov et du chef d'état-major Valery Gerasimov coordonnant les essais. Cela dans le cadre d'une préparation nucléaire, selon les rapports. Et évidemment, il y a aussi Vladimir Poutine lui-même qui est apparu en train de signer cela. Écoutons ses paroles. Bonjour, chers camarades. Jour. Plan d'entraînement. C'est là que le lancement du missile balistique intercontinental IARS est confirmé vers un champ d'essai au Kamtchatka, pratiquement en direction des États-Unis. Si on regarde la carte, il aurait été lancé depuis la Russie, disons, depuis la Russie continentale elle-même. L'Asie, les États-Unis, c'est par ici. Mais pour qu'il tombe au Kamtchatka, disons, en visant donc vers les États-Unis ou en tout cas vers le Canada. Mais l'une de ces zones, dans l'un de ces champs qu'il possède, où ces missiles intercontinentaux peuvent frapper. L'exercice a testé la chaîne de commandement pour le déploiement d'armes nucléaires avec des actions terrestres, maritimes et aériennes. Ils ont utilisé des missiles balistiques IARS, le sous-marin Bryanski et des bombardiers TU, 95 MS selon les précisions. Cela fait donc partie de ces mouvements qu'ils ont effectués. Ces exercices ne sont plus des exercices, mais bien le lancement d'un missile balistique intercontinental comme celui-ci. Selon les rapports, 400 drones et 30 missiles ont été lancés, dont certains hypersoniques. Guingal contre l'infrastructure de la capitale ukrainienne, Kiev. L'attaque a fait au moins 6 morts et de nombreux blessés. Zelensky a demandé d'urgence des renforts de systèmes antimissiles Patriot à ses alliés occidentaux, après l'impact sur des zones résidentielles et les coupures massives d'électricité en Ukraine. Donald Trump a justifié l'annulation de la rencontre, affirmant « Je pense qu'on passe son blai honte. Je ne veux pas d'une réunion inutile. Il vaut mieux qu'ils prennent une pause. » Dans des déclarations de la Maison-Blanche, les analystes assurent que l'exercice russe pourrait montrer la force envers l'Occident et augmenter la capacité de dissuasion, en plein hiver européen. L'OTAN réalise également des manœuvres nucléaires simultanées sous le nom de Stand for Noon, impliquant des avions F-35 et B-52. Dans 13 pays, cela avec une base en Belgique et aux Pays-Bas. En d'autres termes, l'OTAN montre aussi sa force par un mouvement. La situation sur le front oriental se dégrade, les infrastructures critiques ukrainiennes restant sous un feu continu. Le symbolisme de l'exercice russe coïncide avec la narration interne visant à envoyer ce message de force à l'OTAN et, évidemment, spécifiquement aux États-Unis. Les manœuvres ont eu lieu au cosmodrome de Plesetsk, en mer de Barents. Ce n'était pas seulement un exercice. Ceci est un avertissement politique, un avertissement stratégique de la part de la Russie face à ce qu'ils considèrent comme des défis, ou même comme des situations à risque. Évidemment, il faut commenter ce qui se passe en ce moment entre Zelensky et Donald Trump. Et en fait, ils se sont récemment rencontrés lors d'une réaction de Zelensky, dans laquelle il soutient la proposition de Trump de geler la guerre, en ce moment sur les lignes du front actuel. Mais il doute que Vladimir Poutine veuille accepter. Le président ukrainien a qualifié de bon compromis l'appel du dirigeant américain qui a annulé les plans du sommet avec Poutine, par crainte d'une réunion inutile. Le président ukrainien, Zelensky, a soutenu ce mercredi la proposition en disant « Restons où nous sommes et commençons la conversation ». Trump aurait dit la même chose à son époque et Zelensky affirme donc que cela pourrait arriver. La question ici, c'est que ce que demande l'Ukraine est une chose, et ce que demande la Russie en est une autre. Zelensky dit d'accord, il accepte la proposition de Trump, dit-il. Là où se trouvent les lignes de front en ce moment, c'est là que la guerre s'arrête.
Ici, on trace une nouvelle frontière. Et on sécurise l'Europe pour que la Russie n'avance pas davantage. Oui, bon, mais ce que dit la Russie, ce n'est pas « donne-moi tout le Donetsk », c'est-à-dire « donne-moi le double de territoire ». Et alors on parle, alors on négocie. C'est pour ça qu'il semble difficile en ce moment qu'il y ait une négociation, c'est presque impossible. Nous observons, voici où se trouvent les lignes de front en ce moment. Si nous regardons, la partie rouge est celle que contrôle la Russie, et ce qu'ils veulent contrôler aussi, c'est donc cette zone. Et ça, eh bien, ce que dit l'Ukraine, c'est non. Ça, c'est parce que je vais te le donner, n'est-ce pas? C'est-à-dire non. Pendant ce temps, le service de sécurité d'Ukraine a présenté ces drones que nous voyons. Ce sont des drones navals. Oui, ils s'appellent Chobaby, ils ont été améliorés et peuvent parcourir jusqu'à 1500 km et transporter jusqu'à 2 tonnes d'explosifs. Ils peuvent également transporter des munitions, au cas où cela serait nécessaire. Eh bien, ce type de vedette, ce type de drone marin a été très efficace en mer Noire. Ce sont ces développements qui, eh bien, ont été réalisés par l'Ukraine et qui sont maintenant présentés, dans lequel ils assurent qu'ils pourraient bientôt aussi être mis en vente. Selon ce que disent la Suède et l'Ukraine, dans cette signature d'accord de lettres d'intention pour que l'Ukraine en achète entre 100 et 150 Jagd Attackspanning 39 Gripen. Les meilleurs avions de chasse modernes, selon ce que rapporte la Suède, seront livrés au cours des prochaines années et formeront la colonne vertébrale de la force aérienne ukrainienne. Eh bien, ce que nous voyons ici, c'est produit aujourd'hui. Une attaque de drone a frappé une crèche à Kharkiv. Évidemment, on voit qu'ils sont en train de secourir les petits, les petites. Les pompiers s'en occupent. C'est évidemment un sujet terrible. Ils ont dû les sortir en courant du bâtiment. C'est ce qui continue malheureusement de se produire chaque jour dans ce conflit. Des attaques contre des civils et la réaction, eh bien, reste essentiellement axée sur la vente d'armes et rien d'autre. Non, on ne va pas plus loin. On a permis à cette guerre de continuer et cela fait déjà presque 4 ans. D'un autre côté, la Lituanie vient d'élargir son autorité militaire pour abattre des drones hostiles à moins de 10 km de la frontière avec la Biélorussie, après la violation de l'espace aérien par un drone russe Kerber. Cela s'est produit en août de cette même année 2025. Regardons un peu cela. La nouvelle loi autorise les militaires à neutraliser les menaces en zone restreinte en cas de nécessité absolue. Je vous laisse ici, de ce côté, d'autres rapports importants.